Pistaille en aparté chez un pistaille. Ce soir, je reçois une sœur à moi, Marguerite. Marguerite, wouh, Boogie Side, yes. Ça va ou quoi? Ça va très bien, ouais, ça va. Purée, ça fait plaisir d'avoir une sœur. C'est rare. Ça me fait plaisir d'être là. Oui. Ouais. Prête à... Ah, tu vas me cramer mon sol là. Oh, doucement. Easy. Ouh, ça fait longtemps hein, qu'on se connaît. Ça fait très longtemps, ouais. Po. Ça fait très, très J'ai longtemps. des images là qui défilent. Bon, vas-y, présente-toi là. Bon, ben, comme tu l'as dit, hein, j'ai commencé... alors, avant Boogie Side, j'ai Oui. déjà commencé la danse en 84 par la danse moderne jazz. Ouais. Et ensuite dans les quartiers, donc au Framboisin d'où je viens, à Saint-Denis. Modern Jazz avec qui? Modern jazz avec Nadège Guiteau, qui est maintenant en Martinique. Et petite D'accord. parenthèse, qui était la prof de danse aussi de Kamel Wally. Oui, bien. D'accord. Et ensuite le hip-hop dans les quartiers d'abord, dans mon quartier au Framboisin à Saint-Denis, avec les Actual Force. Donc, Actual Force. Ouais, j'allais Oui. au bâtiment 4, j'allais lorgner, je regardais ce qu'ils faisaient, j'essayais et tout dans mon hall. Et puis après, en groupe, parce qu'avant il n'y avait pas encore de compagnie, avec Boogie Side effectivement. Et ça c'est plutôt dans les années 88-89. 89, Ouais. oui. Et puis pratiquement 10 ans d'apprentissage dans Boogie Side Boogie Side, avec Max-Laure Bourjoli et Alex Bent, Alex Bent, qui m'ont oui. beaucoup appris au niveau de ce que c'était qu'un possi, de la scène, de la danse mais en collectif. D'accord. Parce qu'il y a une grande différence entre travailler en groupe, en collectif, en compagnie, et être dans une salle de danse ou dans un hall d'escalier. Enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes codes. Et c'était quoi? Parce que bon, du modern jazz, t'es passé À la danse hip-hop. hip-hop. Ouais. Hip-hop, Max-Laure Bourjoli et Alex Bent, c'était quoi comme style? Alors Max-Laure, elle c'est plutôt la hype. Hype, oui, Hype. voilà. Alex c'est plutôt jazz rock, mais ce sont des gens qui moi ils m'ont appris aussi à aller au sol. Ouais. Ils m'ont appris à faire du lock. Mhm. Et avec eux, j'ai découvert le côté, enfin la richesse de la danse hip-hop. J'ai très vite été plutôt dans le côté mix que le côté puriste, où genre je fais que du lock ou je fais que de la hype. Mhm. Et puis en plus, comme j'avais un parcours, enfin je venais déjà du milieu de modern jazz. Modern jazz. Donc, et puis étant amoureuse de la danse, moi j'ai toujours très vite mélangé les styles. D'accord. Et depuis, vas-y, continue. Et après, donc Boogie Side pendant près de 10 ans, et après j'ai travaillé avec plein de compagnies de danse, notamment Coréam, Cafig, Trafic de Style. Ensuite j'ai travaillé également en contemporain avec Norma Claire, Oui. ensuite avec Jlido Savi. Oui. Norma Claire qui est une chorégraphe de danse afro-caribéenne D'accord. et contemporaine, guyanaise. C'est la mère de Ah pardon, oui, la mère de Nelson, pardon. Nelson. Oui, la mère de Nelson. Oui. Oui, d'accord. Ok. Oui. Et Jlido Savi qui est la maman de... comment il s'appelle ce danseur, ce jeune danseur? Un jeune danseur. Un jeune danseur qui chante comment- maintenant, j'ai découvert qu'il chantait. Il chante aussi? Oui, qui fait partie des Undercover. Oui. Ah, j'ai oublié son nom. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment il s'appelle? Oui, je Bon, vois. en tout cas, un jeune danseur également aussi, donc sa Mhm. maman, donc Jlido Savi. Et puis j'ai fait du théâtre aussi, donc qui m'a Oui. apporté, j'en parle parce que ça m'a apporté aussi au niveau de la danse. Donc j'ai fait du théâtre avec Philippe Adrien qui est directeur donc, qui travaille à la Tempête. Donc la cartoucherie, c'est un grand lieu du théâtre. Et puis d'autres chorégraphes et metteurs en scène, j'ai pas mal... Et aujourd'hui, tu vis de la danse ou tu as un boulot à côté? Qu'est-ce qui se passe? Comment Alors, ça se passe? ça va faire... mon premier cachet de danse, c'était en 82. Aujourd'hui, je continue à vivre de la danse, mais différemment. Je forme beaucoup, Ouais. je donne beaucoup de cours, ce qui est complètement différent pour moi. Ouais. J'ai créé ma compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Le Longuet. Je l'ai créée en 2005. Mhm. Et donc, du coup, ça m'a permis de passer par plusieurs métiers, toujours dans le milieu de la danse. Donc, entre danseuse, chorégraphe, directrice artistique, formatrice, Mhm.
je vis encore de ça différemment, pas aussi bien qu'avant. Intermittente, toujours? Intermittente, Oui, ouais, toujours. Wow, Ouais, c'est ouais. rare aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est très rare. J'ai eu 2 ans, un moment de trou. Ouais. Parce que, enfin, tout simplement parce que j'ai suivi une formation pour être. J'ai passé mon diplôme d'état, bon, d'abord en modern jazz, pour être prof de danse en modern jazz, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de DE danse, danse hip-hop, pardon. Et ensuite, j'ai passé un DE GEPS, et là, c'est plutôt pour la mise en place de projets socio-éducatifs et culturels et mise en réseau. Ouais, tu es en train de. T'as mis le point là. T'as parlé du DE. Le DE. Le DE, tu sais que, bon, en ce moment, c'est vraiment. Ouais, voilà, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Le DE, toi, tu es pour déjà ou contre? Alors, parce que tu as un DE. Moi, j'ai un DE en jazz. En jazz. Alors, pourquoi j'ai passé le DE? Parce que j'ai très vite donné des cours en fait de danse. Oui. Et comme mon habitude, et puis de toute façon dans la culture hip-hop c'est beaucoup ça, c'est que nous sommes des autodidactes. C'est-à-dire nous sommes des personnes qui se forment dans la rue, on se forme avec les gens. Et moi alors peut-être que c'est un petit regret parce que l'école j'aimais pas du tout ça. Et donc du coup j'ai eu envie d'avoir un diplôme pour confirmer un peu ce que j'ai déjà fait sur le terrain. Et puis je me suis rendu compte que le fait de passer par des écoles, ça permet aussi, moi ça m'a permis en tout cas, de systématiser une méthodologie ou en fait d'avoir des appuis autres que les miens. Mais je ne regrette pas du tout ma formation de rue, ma formation en collectif. Et puis ça m'a apporté juste un petit plus, quoi. Et puis c'est une reconnaissance, quand je parlais de regret par rapport à l'école, c'est que c'est une reconnaissance que j'ai peut-être pas eue à l'école, que maintenant j'ai dans la profession. Pour reprendre à l'histoire du DE, moi personnellement, en énergie, je ne le mets pas là. Le DE, je ne pense pas, déjà pour moi ça va pas ensemble, diplôme d'état, hip-hop, ça va pas ensemble. Le hip-hop c'est effectivement une expression de rue, et qui a existé, pour justement, parce que la société, donc l'État, ne voulait pas en fait d'un peuple comme le nôtre, qui sont donc des gens qui sont de rue, de banlieue, etc. Donc pour moi c'est déjà rien que ça va pas ensemble. Et en plus, comment on peut enfermer une si grande richesse? Culture hip-hop, 5 disciplines principales: danse, DJing, graffiti, beatbox, et j'en ai oublié un, je disais 5, DJ et rap, pardon, et le rap. Déjà 5 disciplines principales. Dans ces disciplines principales, si on parle de la danse, il y a au moins 5 techniques. Comment on va faire? Et dans les techniques, si on parle de hype ou de smurf, j'en sais rien, on peut mettre 5 smurfers sur le même plateau, ils auront un style différent. Après, comme tous les sports et les danses, pour moi, je pense que c'est important qu'il y ait un tronc commun. Ça peut servir pour les personnes qui veulent transmettre, parce que je vois des personnes qui ne font pas la différence entre danseurs et professeurs. Déjà, voilà. Et je pense qu'il y a besoin de transmettre le savoir que certains ont pu écumer depuis quelques années. Ça, c'est important de le transmettre, mais je ne crois pas qu'on a besoin. Moi, je n'ai pas besoin du DE. Ça va faire bientôt 15 ans que je transmets et je m'en sors très bien sans DE. Quand on vient à ça, moi je sais que je suis un danseur autodidacte. Dans ma vie, j'ai dû prendre 2 cours avec Corinne Lancel, la mère de Marvin. 2 cours de danse, mais en modern jazz. Donc c'était un peu... Mais après ça, j'ai formé des personnes qui n'avaient même pas la musicalité, qui étaient des bras cassés, aujourd'hui qui arrivent à gagner des battles et qui forment d'autres personnes. Donc sans DE, j'arrive à transmettre. Donc je vois pas l'utilité en fait. C'est plus s'accaparer du truc pour... Moi j'ai peur que ça tue notre culture. Moi je m'inquiète pas parce que jusqu'à présent on a toujours œuvré. Donc c'est pour ça que je disais que mon énergie je ne mets pas là-dedans. Le DE c'est bien, ça fait des années qu'ils en parlent. Moi je continue mon travail de transmettre, de kiff, voilà, ça... Freestyle en aparté. Hey, maintenant tu vas nous montrer, t'as trop parlé. Tu vas nous montrer maintenant. Yes. Freestyle en aparté. Maggie. Original Batan numéro 7.